condamné. Cherche que même plus qu'être là. Cherche que même plus qu'être là. Ne laisse pas m'aimer par les libérations des pensées. Mais sois là ce matin. Que je puisse bénéficier de ce message. Alléluia. Je bénis Dieu béni pour notre pasteur Kimini Datien. On va m'aimer donner la place de parler à l'église de Dieu. Alléluia. Il est celui que Dieu nous a donné comme berger, comme pasteur. Il dit, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Donc, vu même le point A, il est venu comme fils de Dieu. On a vu comment ce qui s'est mis le monde. On a vu Esaïe 11, le verset 11. Là où Dieu te dit, allez-y, n'allez pas sacrifier ça. Le sacrifice est bélier. Alléluia. Il a beaucoup de plaisir à ce sacrifice. On s'est rendu compte à chaque fois que qu'on donne le sacrifice pour le pardon des péchés. Mais même peuple projet toujours à c'est vu comme une habitude. Et Dieu a dit, le Seigneur, trop plus plaisir à ça. Alléluia. Donc, le 10. Le verset 5. La vie de Dieu lui a fait un corps. Et dans Jean 1, le verset 14, ça veut dire que la parole s'est faite chair. Là, on comprend le Seigneur que Dieu lui-même aimé s'est fait chair. Est venu au Seigneur dans le canal de Marie. Celle qui approche les hommes. Et la vertu du Saint-Esprit. C'est là où Jésus est passé. Alléluia. Parce que Dieu voulait me venir. Il dit que la personne qui est née, hérite le péché originel. Voilà, l'offrande que Dieu agrée. L'offrande que Dieu accepte. Doit être saint, sans tâche, ni ride, ni reprochant. Dans la terre, nous l'avons trouvé nul. Personne. Parfait. Alléluia. C'est là où Dieu veut rester de nous. Pour venir, il faut me mettre un corps. Comme ce qu'on va mettre le corps. Pour nous sauver. Alléluia. Ça c'était le point A. Le point B. Il a porté nos fautes sur la croix. Vous avez l'avènement de Christ sur la terre. Il veut porter nos fautes. Nos péchés. Nos iniquités. Avec nos péchés. Avec notre transgression. Nos iniquités. Personne n'est sauvé. C'est destiné à la mort. Qui s'est venu. Il a porté la mort sur nous. Il a porté l'acte qui nous condamnait. Et il est allé sur la croix. Sur la montagne de Golgotha. Qu'on appelle montagne de crâne. Pour que nous puissions avoir la vie. Que nous puissions avoir le salut. Donc Esaïe 53, le verset 5. Esaïe 53, verset 5. Mabe oya salate. Imbina ndo kusalave. Mais animia molikolo. Yambe kunzima ya usamu na be. Basali nyos. Babe sala ndi nyoso. Babe kubula babe sala nyoso. Mabe oya salate. Na imbina ndi sala kave. Samu na beto. Yambe kunzima ila kitumbu ya beto. Sabeto kuzwa luzigu. Sabeto na kukula. Voilà ce que Christ apporte. Yitala ina Yesu mekunata. Alléluia. Amen. Et ce matin le Seigneur. Yena suka yayi ko yamito ko na mangu. Donc pour le point C. Le point C, il est mort et ressuscité pour nous donner la vie.
Il est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont tout écrit. Il est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Amen. Mais ce matin, nous allons bien baser sur le rachat. Il est mort et ressuscité pour nous donner la vie. On a dit que Christ a pris notre place sur la croix. Il a payé un grand prix. Et son nom va ce matin. À la ligne première, j'écris le rachat. Dieu pour. Qu'est-ce qu'on entend parler par le rachat? Le rachat, c'est l'action de racheter quelque chose. Le rachat, c'est l'action de racheter quelque chose. Virgule. Acheter de nouveau. L'action de racheter quelque chose. Virgule. Acheter de nouveau. Action de racheter quelque chose, virgule, acheter de nouveau. Ésaïe 52, le verset 3. Papa Willy, Ésaïe 52, le verset 3. Lisons la parole du Seigneur dans Ésaïe 52, verset 3. Amen. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Le rachat, l'action de racheter quelque chose. Acheter de nouveau. La Bible dit que, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia. Amen. Là, on comprend qu'on était vendus. Mais vendus à qui? Alléluia. Amen. On était vendus au péché. Et cela s'est passé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. La vie, c'est gratuitement. Donc le péché nous a acheté gratuitement. Plus que le péché nous a acheté gratuitement. Il ne s'est pas avec de l'argent. On va être racheté. Alors si ce n'est pas avec l'argent, avec quoi là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas avec l'argent, c'est avec quoi encore? Romains 7, verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Parole du Seigneur. Il dit, nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Il dit, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous étions fondus au péché. Le péché nous a achetés. Amen. Alléluia. On va passer sur Romains 6, le verset 16 à 18. Regardez les versets. Romains 6. Le verset 16 à 18.
conduit à obéir. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi le cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Acclame plus fort que la parole de Dieu. Alléluia. Ne savez-vous pas? Alléluia. Alléluia. Celui qui est esclave du péché, celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Qu'est-ce qu'on commence par là? Puisqu'on a été vendu au péché, nous sommes devenus esclaves du péché. Et être esclave du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Être esclave du péché, notre destination finale, c'est la mort. Alléluia. Puisque Christ nous a affranchis du péché, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes devenus esclaves de Jésus, esclaves de la justice. Alors si le péché conduit à la mort, c'est que la justice conduit à la vie. Alléluia. La justice conduit à la vie. Aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves de Jésus. Et on a la vie éternelle en Christ Jésus. Mais avant, on était esclaves de péché. Et le péché se met à la mort. Et c'est quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu. De ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi à Dieu. Les règles du souveraineté de leur tombe là-bas. Du souveraineté de leur finger là-bas. Du souveraineté de leur soin. Du souveraineté de leur yina bandeko. Oyi na belle famille. Du souveraineté de la camarade de obéissant. J'étais obéissant à la voix du péché. Alléluia. Maintenant là, tu n'es plus esclave du péché. Parce que Christ t'a affranchi du péché. Tu es devenu esclave de Jésus. Alors, de la même façon que tu obéissais au péché, c'est que tu dois obéir à la justice de Dieu. Tu dois obéir maintenant à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec tremblement. Je te vois chaque jour qu'il y a culte à l'église. Si tu viens chaque jour qu'il y a culte à l'église, obéir à Dieu. Alléluia. Si tu serves Dieu, comme il te demande, un département aux alentours, tu ne sers pas avec négligence, tu sers avec ton cœur. Mais si tu fais le contraire, tu n'obéis pas à Jésus. Nous savons tous, un esclave qui n'obéit pas à son maître, quelle sentence lui est réservée. Alléluia. Parce qu'il y a toi qui fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Toi qui n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Vos esclaves vont causer rebelle. Vos esclaves vont être désobéissants. On doit soit tous à quatre. Dans un châtiment. Et pas ensemble. Parce que tu es esclave de Jésus. Je dois payer un prix. C'était vendu. Alléluia. Jésus est venu te acheter le nom. Toi, on t'a vendu 2 fois. On t'a vendu au péché. Et on t'a encore vendu à Christ. Alléluia. On va prendre l'exemple d'un patriarche de la Bible.
qui a suivi, bien-aimé, a suivi, bien-aimé, cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse 37, le verset 27 à 28. Et tu vas prendre encore Genèse 30, le verset 1. Genèse 37, le verset 27 à 28. Deuxième verset, Genèse 30, le verset 1. Disons la parole du Seigneur dans Genèse 37, verset 27 à 28. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères écouteurs. Au passage des marchands, Madiamites, ils dirent et firent remonter Joseph hors de Sychème, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? C'est bon. Amen. Alléluia. On acclame pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avez l'histoire, il y a Joseph. Lakini akuzungumzia vitu kisoma Yosefi. Il Joseph a teka ile bandekona hiyo. Yosefi amekutekisa yanji na mapanya yanji. Amekutekisa na mamozaniti. Dans le marchand. Baina kena kusumba. Parce que sommes esclaves. Bakina kusumba bandongo. Quelque revend le marché. Bakina kwenda kutekisa chaka na zande bandongo. Ses frères l'ont vendu chez les marchands. Bamekutekisa yanji na makunze yanji. Alléluia. Amen. Les Madianites ont acheté Joseph. Bamekusumba yanji. Ils l'ont amené en Égypte. Bamekuna tayandi na Gipiti. Le marché d'esclaves. Bamenda tayana zande Et c'est là bandongo. où Potiphar Ni kuna est Potiphar. venu racheter Yamekuza kusumba Joseph chaka. auprès des malédits. Joseph. Et Joseph est devenu esclave. Yamekuma ndongo ya Potiphar. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce qui s'est passé. Yina mutaka. Le rachat. Amen. Alléluia. Le bien Alléluia. que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je veux ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Parole du Seigneur. Acclame pour Jésus plus fort. Alléluia. Amen. Apôtre Paul est venu expliquer comment est-ce qu'on se fait esclave du péché. Il a dit, il fait les actes qu'il ne veut pas faire. Dans ma caméra malade, où il y a Yebi. Contre moi. Là, je veux faire le bien. Il y a une force qui dépasse mon autonomie. Qui est plus fort que moi. Vers le mal. Et cette force-là, c'est le péché. Alléluia. Amen. Le moment où parfois, on lit le mot, il y a l'église à temps. Et le Seigneur est en retard. Pour obéir dans un métier. Pour obéir le dessous. Alléluia. Tu vas marcher dans la crainte. Mais le mal t'attire. Yetu mama na satana, yetu mama vena nzambi. Yake na sala batamu yoso sana kumina ye. Na kutumama na nzambi yake. Yetu mama kaka na satana. Alléluia. Amen. Et apôtre Paul s'est constaté ça. Yeku na tumpo wanakutala yao na yanzi.
force. Yabanaka na ngolo. Il attire toujours Yabana à kubenda yana kusala imbi. le bien qu'il sait. Yobote yana nzaba. Le bien qu'il connaît. Nina nzaba. Il n'arrive pas à le faire. Yakena kulenda Mais vena le kusala. mal qu'il est, Mimi nagena kufanga nyinyi yakena kusalila. il est misérable que je suis. Na imemkele. Qui me délivrera de ce Nani ke corps? kukula muno na kasi mambo yaye. Qui me délivrera du péché? Nani ke kula muna disumu. Alléluia. Amen. Mais moi, ça on dit à qui? Eke mbona Yesu. Lui qui a accepté le porter Yanje na au fond. kuzima kunata masumi ya beto. Qui a accepté la mort Nina menzi malufwa. pour me s'être sauvé. Sote twana Pour kukula. s'être libéré du péché. Beto bana kupwanza na masumu. Na kuzwa Ça peut lusiku. être ton cas aussi. Yale na kufana mchinu ngepe. Tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas. Yeke na kuzola kusala kubote menge na kulenda Le ve. péché domine en toi. Masumu ke na kuyala mingi na nge. Ça te tire du marché sur la Yake chair. na kubena nge na kutambula na kutala kisuni. Parce que tu marches sur la chair, Ye tambula na kisuni. tu désobéis à Dieu. Yeke na kutumama ve na Tu nzambi. mènes au péché. Yake na kunata nge na kisumu. Mais la Bible nous demande de marcher sur l'esprit. Mukanda mwake na kutusa na kutambula na Nous kiluzi. sommes compris des idées de l'esprit. Ye na kusala na kila bapusata Nous sommes kiluzi. plaints à Dieu. Ye beto pesa kinenge na nzambi. Mais c'est le contraire. Yake le luswaswanu. Alléluia. Ameni. Tu veux faire le bien, mon cher ami. Yesu la kusala kubote ngeke na kulenda ve. C'est pour cela qu'il est venu. Nina Yesu mekwiza. Pour t'affranchir, Na kwiza simba nge. pour te délivrer, Na kwiza kula nge. pour te libérer. Na kwiza tula nge na kipwanza. Alléluia. Ameni. Romains 6, le verset 9 à 10. Romains chapitre 6, le verset 9, le verset 10. Lisons la parole du Seigneur dans Romains 7, 6, versets 7 à 9, 9 à 10. 9 à 10. Sachant que Christ ressuscite des morts, Christ ressuscité des morts sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. ne meurt plus. La mort n'est plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Alléluia. C'est pour le péché que Christ est mort. Nina disumu Yesu mekufwa. Akufi pour la masumu na biso. Yame fwa sana na masumu ya beto. Mais n'est pas akufi pour la masumu na biso. Yame fwa sana na masumu ya beto. Amemi masumu likona. Yame kunata masumu na Akondane sumu. masumu na kurusi. Yame kutula kitumbo na Alors likulusi. kufa eza sur la pouvoir du E lufwa keja kavena lulendo la zula beto. parce qu'il a cloué bien Sauti yame kukanga ya ukuna. Alléluia. Ameni. Yame kutula kitumbo na lufwa. Sur la croix. Na likulusi. Alléluia. Ameni. Mon frère, ma soeur, Panya munya bakala to ekento na fumu. Yesu mekununga lufwa. la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Lufwa keja kavena lulendo la Même zula parce qu'il beto. est revenu à la vie. Muchine yame kufutuka na lusiku. Il est ressuscité. Yeye yame kufumbuka na mesikia bwacha kufwa. Et il a donné la vie pour nous. Yame pesa lusiku sana na On beto. a vie, bien au Seigneur, Beto kumana lusiku pour Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Alléluia. Ameni. Que dit le verset 14? Le verset 14. Toujours Romains 6. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Puisque Christ, bien-aimé, a porté le péché sur lui. Yesu mekulata lisumu na yanzi. Il a condamné le péché sur la croix. Yame kutula likitumbo na La zula mort n'a likusi. plus le pouvoir sur lui. Lufwa keja kavena En lulendo termes na de zula péché n'a plus yanzi. le pouvoir sur lui. Ye lisumu keja kavena Donc lulendo na si zula le péché n'a yanzi. plus le pouvoir sur Christ, Sekele lisumu keja kavena lulendo na Yesu. si la mort n'a plus le pouvoir sur Yesu Christ, lufwa keja kavena lulendo na likitumbo na bana beto musiku. l'acte dans les ordonnances qui Oh, le ile kele condamnaient, kitumbo bana kutula beta kitumbo. Christ l'a déchiré. Ye Yesu yeto La mort wasula n'a plus le yanzi. pouvoir Ye sur lui. lufwa keja kavena Nous lulendo. sommes plus sous la loi. Bekeja kavena isa Nous musiku. sommes sous la Ye grâce. beto bekumana tanga bweso. Ina kele Yesu Kristo. Alléluia. Ameni. On proclame Jésus. Alléluia. Ameni. Alléluia. Ameni. Mais le prix que Christ a payé, Yina difuti na Yesu mekufuta. c'est ce qu'on va voir. Yina betwe kutala. Un autre point. Le prix que Christ a payé, on appelle ça le rançon. Le rançon.
qu'est un rançon? Le rançon, c'est la somme d'argent exigée pour la délivrance. C'est la somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. Un rançon, c'est la somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. Deuxième définition. C'est la somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. Deuxième définition, c'est un prix. Le rançon, c'est un prix. L'on paye pour libérer une personne retenue captive. C'est un prix. L'on paye pour libérer une personne retenue captive ou esclave. C'est un prix. L'on paye pour libérer une personne retenue captive, retenue esclave. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19. Un Pierre 1, le verset 18 à 19. Disons, la parole du Seigneur dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Parole du Seigneur. Acclame plus fort pour Jésus.